Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de sablé. Et avec cette pâte, je vous propose deux variantes. Une variante classique avec de la confiture et une variante fourrée et enrobée de chocolat blanc. On se rapproche à grands pas de l'Aïd. Donc j'aimerais en fait vous proposer plusieurs sortes de gâteaux pour préparer justement de beaux plateaux pour l'Aïd. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ces sablés sont très jolis, très présentables et en même temps délicieux. Et ils sont super simples à préparer. Si vous avez des propositions de gâteaux à me faire, dites-le moi en commentaire. Et si j'ai la recette, je me ferai un plaisir de vous la partager. Alors, on va commencer avec les ingrédients. On aura besoin de 3 jaunes d'œufs, de 250 g de margarine ramollie. On aura besoin d'un verre de maïzena. Alors, ce verre fait 220 ml. On aura aussi besoin d'un verre de sucre glace, d'une grosse cuillère à soupe de cacao, de vanille, de farine, 500 g environ, et d'un demi-sachet de levure chimique. Sous la barre d'infos, je vous mettrai les mesures exactes de tous les ingrédients. Alors dans un saladier, on va mettre nos 3 œufs et tamiser notre sucre glace. On va ensuite rajouter notre margarine et commencer à mélanger. J'utilise un fouet à main, mais si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser un batteur électrique. Et on va bien mélanger pour crémer le mélange. Une fois qu'on a bien crémé le mélange, on va rajouter notre maïzena, notre levure chimique, un peu de farine et continuer à mélanger. Maintenant, je vais diviser ma pâte en deux pour les aromatiser individuellement. Dans un des mélanges, on va mettre le cacao amer et dans le deuxième, la vanille. Donc maintenant, on va pouvoir rajouter notre farine et mélanger à la main. Alors moi, je n'ai pas utilisé tous les 500 g en fait de farine. Donc comme pour tous les sablés, ça dépendra en fait de votre farine, de l'absorption plutôt de votre farine. Donc vous y allez au fur et à mesure. Évitez de mettre une trop grosse quantité à la fois. Voilà, on doit obtenir cette consistance. On va ensuite passer à la pâte au cacao. On va faire exactement la même chose. On va mélanger et rajouter notre farine en fait au fur et à mesure. Et voilà, on obtient une pâte assez molle, mais non collante. J'ai mis mes pâtes sablées dans des sacs de congélation pour éviter qu'elles sèchent. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé toute la farine, j'ai seulement utilisé 450 g environ. Voilà, alors j'ai pris 2 sachets de congélation que j'ai coupés et en fait j'étale ma pâte entre les deux pour pouvoir décoller plus facilement les sablés et éviter en fait de rajouter beaucoup trop de farine et pour éviter justement qu'en rajoutant cette farine, le sablé devienne trop lourd et trop farineux en bouche après.
Donc vous voyez comme je retire avec le papier, c'est beaucoup plus simple. Là je suis en train de déposer en fait mes petits sablés dans une plaque sur du papier sulfurisé. Une fois que ma plaque est pleine, je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Alors là, je m'attaque à la deuxième pâte, donc la pâte au cacao. Je l'étale au rouleau, toujours entre deux papiers films. Alors là, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, un emporte-pièce encore. Et pour la pâte sablée à la vanille, j'ai utilisé, comme vous avez pu le voir, vous savez, l'emporte-pièce classique avec le petit trou à l'intérieur. Je crois que c'est l'emporte-pièce qu'on utilise à chaque fois pour nos sablés classiques avec du sucre glace et de la confiture. Une fois que tous vos sablés seront cuits, vous les poserez sur une grille pour les laisser refroidir, pour éviter qu'ils transpirent dans la plaque. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les sablés à la vanille avec le petit trou pour pouvoir en fait les parsemer de sucre glace. Assistez bien et parsemez partout du sucre glace. N'hésitez pas à refaire plusieurs passages. Alors maintenant, je vais mettre de la confiture dans mes sablés. Voilà. Pas la peine d'en mettre beaucoup puisqu'en fait, ça risque de déborder en fait. Donc voilà, j'ai fini de faire mes sablés à la confiture. Je vais maintenant garnir mes petits cœurs au chocolat. Je vais utiliser une pâte à tartiner à la noisette. Comme la confiture n'en mettait pas beaucoup, au risque de voir en fait la pâte à tartiner déborder. Alors là, j'ai fait fondre 200 g de chocolat blanc et je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de table. Donc là, c'est de l'huile de colza. J'ai rajouté l'huile en fait pour faire briller le chocolat et aussi pour le rendre plus fluide. Donc pour éviter qu'il soit trop lourd. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais pouvoir en fait bien recouvrir mes petits cœurs. Comme vous pouvez le voir, je pose mon sablé sur une fourchette et je fais couler le chocolat blanc par-dessus. Alors je tapote avec ma fourchette en fait sur le rebord du saladier pour faire couler le surplus de chocolat. Et une fois que j'ai retiré tout l'excédent, je viens poser mon sablé sur du papier sulfurisé pour faciliter le décollage une fois que le sablé sera sec. Et je continue ainsi de suite avec tous mes sablés. Une fois que mes sablés ont bien séché, je vais pouvoir préparer en fait maintenant mes petites décos. C'est des petites fleurs en pâte à sucre que je vais en fait venir dorer avec une poudre dorée donc et un petit pinceau. Si vous voulez un petit tuto pour les pâtes à sucre, dites-le moi en commentaire. Je serai contente de vous faire un petit shirt et de vous expliquer si vous voulez. Donc voilà, j'ai préparé mes petites fleurs. Je vais maintenant continuer la déco. Alors je vais mettre du chocolat seulement sur un côté, comme vous pouvez le voir. Et avant qu'il ne sèche, en fait, je vais coller mes petites fleurs et mes petites perles. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Vous pouvez décorer selon votre goût. Pour cette quantité de pâte, j'ai obtenu 18 petits cœurs et 19 sablés à la confiture.
En fonction de l'emporte-pièce que vous utiliserez, vous en aurez plus ou moins, donc en fonction de sa taille. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve prochainement pour de nouvelles recettes de gâteaux orientaux pour l'Aïd, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah. Salam!